Vous voyez là j'ai un résultat anormal. Code erreur en attente, le P2562. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente deux produits que j'ai achetés chez Lidl. Un appareil de diagnostic que j'ai payé 27 € et un contrôleur de pression de pneus que j'ai payé 8 €. Et pour rester sur le thème voiture, demain sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente un gonfleur de pneus et je le compare au Easy Pump de Bosch. La vidéo demain sur Brico Vidéo numéro 2. Le contrôleur de pression de pneus, il est 5 en 1. C'est pour les voitures, les motos, les vélos. C'est garanti 3 ans. Il a 5 fonctions. Il est coupe-ceinture de sécurité, jauge de profondeur de pneus pour vérifier l'usure de vos pneus, contrôle de la pression des pneus, lampe LED et marteau de secours. On y trouve la notice d'utilisation. Il fonctionne avec 3 piles 1,5 volts des LR44. Au niveau de l'affichage, c'est de 5 jusqu'à 150 PSI, 0,3 jusqu'à 10,3 bars, 30 jusqu'à 1030 kPa et 0,35 jusqu'à 10,5 kg par cm². Et il pèse 148 grammes. Et le contrôleur 5 en 1. À ce niveau-là, on a le logement des piles avec une petite protection retirée. À ce niveau-là, il y a une jauge de contrôle de l'usure des pneus avec un indicateur rouge. Là, votre pneu, il faudra le remplacer. Là, on le ressort à ce niveau-là. Ici, on a un coupe-ceinture, schlack. Là, on a le petit marteau pour casser une vitre. À noter qu'au niveau d'outil, on a quand même une bonne prise. On va pouvoir taper fort. Et là, on a un petit panneau de contrôle avec un système de contrôle de pression des pneus et avec une petite lumière. Et là, il y a un petit bouton pour changer d'unité. PSI, bar, kPa, kg par cm². Et nous, au niveau des barres, c'est 2 chiffres après la virgule. Bah écoutez, l'outil a l'air pas mal du tout. On a une bonne prise. Alors, concernant le contrôle de l'usure de vos pneus. Comme vous le savez sûrement, au niveau des pneus, il y a toujours des petits indicateurs concernant l'usure des pneus. Vous voyez, c'est les petites marques qui ressortent à ce niveau-là. Là, comme la petite marque, elle n'est pas sur le bord du pneu, là, le pneu, il n'est pas encore usé. Ces petits indicateurs, on les retrouve à plusieurs endroits. Et vraiment, si les indicateurs sont au bord du pneu, là, il faudra impérativement remplacer le pneu. Là, il faudra simplement mettre l'élément de contrôle au niveau d'une fente. Là, on voit le jaune, donc ça va encore. Et si on avait vu le rouge, là, par contre, il aurait fallu remplacer le pneu. On va aller vérifier mes pneus de C4 parce que mon garagiste il m'a dit qu'il fallait remplacer mes roues avant. Je pense qu'il s'est moqué de moi parce que là on voit que l'usure finalement elle n'est pas encore atteinte. Alors certes ça va pas tarder, mais en tout cas elle n'est pas encore atteinte. Avec le Lidl ça me dit jaune. Et à ce niveau là on voit qu'on n'a pas encore atteint l'élément de marquage. On va vérifier la partie pression. Je vais gonfler le pneu à 2 bars. Je vais utiliser le gonfleur que je vous présente demain sur Brico Vidéo numéro 2. C'est parti. Donc là on est à 2 bars. Je l'allume. Il conserve bien l'unité sélectionnée que j'étais en barre. Et là je prends la pression. Et ça a l'air pas mal, hein, 2 bars. En sachant que ce gonfleur il est quand même très précis. Hein. Et là j'ai 2,04 bars. On va mettre 3 bars. Là on est à 3,05 bars. 3 bars. 3,06. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. On va appuyer sur le bouton. On va voir s'il y a un allumage automatique. Non, il n'y a pas d'allumage automatique. Il faut appuyer avant. Et là, on peut prendre la mesure. L'appareil de diagnostic est lecteur de code pour voiture. Il est OBD2, c'est le USO BD A1. C'est pour les voitures, il est garanti 3 ans. Convient aux véhicules européens, américains et asiatiques. On est sur un écran TFT de 2,4 pouces. Et on aura les résultats sur son smartphone. On y trouve la notice d'utilisation, la plage d'entrée de 8 jusqu'à 25 volts. Il faut que votre véhicule soit conforme à la norme OBD2 et l'appareil de diagnostic. Là on a la prise norme OBD2 qu'il faudra connecter sur son véhicule. À ce niveau-là, il y a une bonne longueur de câble. En termes de longueur, on est sur 1 mètre.
Et là il y a un petit écran de 2,4 pouces, un panneau de contrôle. Allez, on va aller faire un petit tour dans la voiture. La première chose à faire étant de trouver sa prise. Vérifiez dans la notice de votre véhicule. Au niveau de ma C4, elle est par ici. Et elle se trouve à ce niveau-là. Donc là, je me connecte. Il y a noté que ça l'allume automatiquement. Là, je mets le contact. Il y a noté que sur mon véhicule, j'ai une erreur service. Comme ça, on va voir ce que va me dire le produit. Alors, à noter que par défaut, on est en français. Concernant le menu OBD2, j'appuie. Code erreur 0, système vérifié 2, test du système 3, non supporté 5. Il me dit qu'il n'y a pas de code erreur, mais bon, j'ai quand même une erreur à ce niveau-là de service. Je valide. Donc là, concernant le moteur, créer un rapport, on va mettre oui. Il y a un QR code, et quand vous le scannez, vous avez un petit résumé du test. Je peux lire les codes erreurs. Il n'y a aucun code erreur, alors que normalement il devrait quand même y avoir un code erreur, je pense. Les DTC en attente. Le véhicule n'a pas de code erreur. Après on a les DTC statiques, pas de code erreur. Bah tout est parfait, hein. Et là pour revenir en arrière. Si vous avez des codes erreurs, bah vous pouvez les supprimer. Supprimer les codes erreurs. Voilà, il m'a supprimé les codes erreurs. Mais bon, comme j'ai pas de code erreur, il n'a pas dû supprimer grand chose. Les données live. Vous voyez, là on a différentes informations. Un arrêt sur image. Il n'y a pas de données. Code de disponibilité. Bon, pour moi c'est du chinois. Hein. Les informations du véhicule. Vous voyez, c'est pas supporté le VIN. Numéro du contrôle du calibrage. Et c'est terminé. On a un deuxième menu, c'est la disponibilité IM. Là on a un petit résumé des codes de disponibilité. Un test du système. Test de démarrage. Démarrer le moteur. Vous voyez, là j'ai la tension de la manivelle avec un QR code et on retrouve un petit résumé. Là on a le test de charge. Il faut mettre le moteur entre 2500 et 3000 tours minute en 10 secondes. Allumer les phares et la climatisation au maximum. Donc là j'ai tout coupé. Vous voyez, là j'ai un résultat anormal. Alors si vous savez pourquoi, dites-le moi en commentaire de la vidéo. J'ai encore un QR code et on retrouve toutes les données. Ensuite on a les formes d'ondes. Le voltage minimum maximum. Là je vais démarrer le moteur. Vous voyez ce que ça peut donner. Je coupe le moteur. Là on retrouve tous les codes QR. Et là on a les réglages avec la langue. L'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le polonais et le portugais. Les unités de mesure, métrique ou impériale. Jeu de clés FN. Et chercher un code erreur. Par exemple le code erreur P00F. ISO SAE Reserved. Bon, sur ma C4, je suis pas tellement convaincu. Vous voyez, j'ai un problème de service qui n'apparaît pas du tout au niveau du testeur. Et également, en supprimant les codes erreurs, ça l'a pas retiré. La prise au débit, elle est en dessous. Elle est à ce niveau-là. Il faut mettre le contact. Alors sur ce véhicule, code erreur ECU 0, vérifié 3, test du système 0 et non supporté 8. Et là par contre sur ce véhicule j'ai un triangle. Donc on va essayer de voir pourquoi. Créer un rapport. Bon, a priori là j'ai un problème de PD DTC. Lire les codes erreurs. J'ai un code erreur PD DTC. Le véhicule n'a pas de code erreur.
DTC en attente. J'ai un code erreur en attente, le P2562, le capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur A en panne circuit. Si vous avez une explication sur le code erreur, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Sur internet, j'ai recherché le code erreur P2562, ça concernerait les Peugeot. Panne liée au turbocompresseur. Nécessite une attention particulière pour maintenir les performances de votre véhicule. Au niveau des symptômes, il peut y avoir une perte de puissance, voyant moteur allumé, à-coup sur le moteur et une surconsommation. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire de la vidéo. A noter que chez Lidl, je vous présente prochainement le sac à dos à batterie et une tronçonneuse 40 volts Parkside de performance. Mais ça sera un petit peu plus tard. Voilà pour la petite présentation des produits Lidl. Concernant le contrôleur de pression des pneus, au niveau des avantages, il est 5 en 1. On a la pression en barre avec 2 chiffres derrière la virgule. Il y a un système de jauge de contrôle de la pression des pneus qui aura l'avantage d'être simple et permettre de voir rapidement l'état de son pneu. Il y a un arrêt automatique, garantie 3 ans, une bonne précision, bonne prise en main. Au niveau des points négatifs, quand on prend la pression, j'aurais préféré qu'il s'allume automatiquement. Là, il faut l'allumer avant. Un avis positif sur le produit. Bon, concernant l'appareil de diagnostic, je ne vais pas me prononcer parce que j'ai jamais testé ce genre d'appareil. J'ai pas l'impression qu'il aurait été pleinement fonctionnel sur mes deux véhicules. Par exemple, sur la C4, il n'a pas vu de code erreur alors que j'ai quand même un problème sur ma C4. Par contre, sur ma 206, il a détecté une erreur que finalement on n'avait pas vue. Que mon garagiste ne m'a jamais parlé. La prochaine fois qu'on ira faire une révision, je lui parlerai de ce code erreur. En tout cas, il aura fonctionné sur mes deux véhicules. Surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Donc demain sur Brico Vidéo 2, je vous présente un mini compresseur. Je vous rajouterai la vidéo demain à ce niveau-là et en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.